Amen. Nous sommes dans cette période où on souhaite les vœux de la bonne année, les vœux pour l'année qui va commencer. Et je ne vais pas faire dérogation. Je vais moi aussi vous souhaiter mes vœux et au travers de cette prédication, je veux nous souhaiter quelque chose de particulier. Je veux nous souhaiter de vivre selon la vision de Dieu. Vous qui êtes lecteur de la Bible, vous le savez, très rapidement dans la Bible, Dieu a commencé à parler à son peuple. Il s'est déjà choisi un homme, Abraham, auquel il a dit « Je te donnerai une nation, tu seras une nation ». Et il lui a dit, je te donnerai un pays qui t'appartiendra. Ce pays sera le pays de tes descendants. Et on voit que Abraham a vécu avec cette promesse dans son cœur. Et les patriarches qui sont venus après lui, c'est-à-dire ses descendants, ont continué eux aussi à croire et à s'attendre à cette promesse de Dieu. Même lorsqu'ils ont été mis en captivité, ils ont continué d'attendre et d'espérer ces choses. Et au sortir de la captivité, on voit que ce que Dieu avait promis des années auparavant va commencer à devenir comme quelque chose qu'on pourrait presque toucher du bout du doigt. Ils sortent de captivité d'Égypte pour aller dans le pays que Dieu avait promis. Et donc ils vont marcher dans le désert, aller jusqu'au mont Sinaï. Et là ils vont rester quasiment une année au mont Sinaï où Dieu va leur parler, où Dieu va établir les choses, où le tabernacle va être construit. Et tout ça va se faire pendant cette année. Et le Sinaï n'était qu'une étape avant de rentrer dans cette promesse qui était la vision de ce que Dieu avait pour eux. Mais avant cela, il faut faire certaines choses, il y a certaines choses à mettre en place. Et Moïse, pour commencer à connaître le pays, vous savez ce qu'il va faire? Il va envoyer 12 espions dans le pays pour étudier le pays, pour connaître la topographie du pays, pour connaître les villes du pays, pour savoir quels sont les peuples qui y vivent, comment ils y vivent et comment est-ce qu'eux vont pouvoir prendre possession de tout cela. Mais alors qu'il va envoyer ces espions et qu'ils vont passer pendant 40 jours à sillonner le pays, ils vont revenir et vont faire un constat, ou en tout cas vont expliquer les choses un peu différemment de ce à quoi on s'attendait. Et nous allons faire une lecture dans Nombre au chapitre 13, à partir du verset 27, qui va nous expliquer ce que ces hommes vont dire et comment ils vont commencer à faire le rapport de leur mission d'espionnage. Nombre au chapitre 13 et le verset 27, il nous est dit: voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, et nous avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Et nous allons un peu plus loin, Nombre 14, versets 22 et 24, juste deux versets, Nombre 14, 22 et 24, et nous dit: tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté 10 fois, c'est Dieu qui parle, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Nous voyons que les églises définissent leur vision. La vision, c'est ce qu'ils pensent être ce que Dieu veut pour eux. Et nous l'avons fait il y a quelque temps en arrière où nous nous sommes donné des objectifs pour 2030. Nous nous sommes dit, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, comment devrions-nous être? Mais comment fait-on pour passer de ce que nous sommes aujourd'hui à ce que Dieu veut pour nous en 2030?
Comment faisons-nous pour expérimenter, pour creuser le chemin qui nous amènera à vivre cette vision que Dieu a pour nous? Bien-aimés, soyez conscients que sur le chemin de la vision, il y a des obstacles. Sur le chemin de la vision, il y a des difficultés qui vont se dresser. Dieu, lui, nous donne une vision, mais pour vivre la vision de Dieu, nous avons besoin de faire certaines choses. Et ce que je voudrais qu'on considère, c'est ce que Caleb a fait. Bien sûr, il y a aussi avec lui Josué, mais même si dans ce passage que nous avons lu, le dernier, il est question de Caleb. Ce que Caleb a vécu et comment est-ce qu'il a pu rentrer dans la vision et vivre la vision de Dieu, pas simplement la connaître. La vision était importante. La vision nous vient de Dieu. La vision, c'est Dieu qui dit, ou en tout cas qui révèle sa parole, son but. Et tout cela concerne le temps, concerne des personnes, des circonstances. Dieu dit certaines choses, il révèle sa volonté. Nous concernant, on a peut-être pris un processus qui vous paraît un peu particulier. C'est vrai que j'ai sollicité le CA, on a pris des temps avec le CA pour réfléchir à ce que nous devrions être en 2030. Et une fois que nous avons fait ça, j'ai pris le temps de vous exposer tout ce que nous avons fait au travers de différentes prédications et même après de vous demander de voter la vision. Peut-être que vous attendiez à quelque chose d'autre. Peut-être que vous pensiez que l'intérêt dans une vision, c'est le pasteur qui vient, qui dit voilà comment les choses vont se passer et tout le monde qui suit et qui fait. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Je le disais lorsque nous étions en train d'étudier ce temps de la vision, je pense que l'Église doit définir son ministère. Les pasteurs et tous les autres ministères dons qui ont été donnés, la Bible nous dit dans Éphésiens 4:11, ont été donnés en vue du perfectionnement des saints pour le ministère. Le ministère, ce n'est pas le pasteur qui l'exécute, c'est l'Église qui définit son ministère. C'est l'Église qui doit être à l'œuvre. Et c'est pour ça que c'était important pour moi que l'Église, que nous ensemble, nous définissions quel est le ministère que nous voulons accomplir. Comment et à quoi nous voulons ressembler. Ce qui est important pour nous. Et même si nous avons bien sûr fait les choses de manière un peu différente, soyez assurés que la prière a encadré tous ces moments. Je me suis tenu devant Dieu avant, avec le CA, nous nous sommes tenus devant le Seigneur. Et quand je suis venu devant vous pour vous présenter ces choses, j'ai continué à me tenir devant le Seigneur. Et je sais que vous aussi, vous l'avez fait. Et ces choses qui en sont sorties, pour moi, sont des choses que Dieu a voulu pour nous et vers lesquelles Dieu veut nous conduire. Dieu veut nous conduire vers le fait d'être une église qui aime. Et je l'ai rappelé, j'ai prêché il n'y a pas si longtemps sur cet aspect de l'amour, ce que ça veut dire et ce que ça va impliquer pour nous. Dieu veut que nous soyons une église qui sert, une église qui sort de ses habitudes pour faire ce que Dieu demande, ce que Dieu a prévu. La Bible nous dit que nous avons été sauvés pour servir. Dieu a préparé des œuvres bonnes que nous devons accomplir. Alors nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Mais nous voulons aussi être cette église qui proclame. Proclame par la louange que Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons lui rendre la gloire. Mais nous voulons aussi être de ceux qui proclament à tous ceux qui sont perdus que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et Dieu seul sait que dans cette région, et malheureusement encore beaucoup en France, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus. Et sur mon cœur est né ce désir de me dire, mais est-ce qu'il ne serait pas temps d'ouvrir une autre église dans le Chablais? Une nouvelle église évangélique qui rayonne et qui permet à d'autres encore d'être sauvés. Nous voulons être une église qui proclame. La vision, bien aimée, la vision, elle nous vient de Dieu. Elle ne se crée pas. Je n'ai pas créé la vision. Nous n'avons pas créé la vision. Nous avons simplement choisi de la recevoir. Dieu donne une vision sur ce qu'il veut, que ça soit individuellement ou collectivement. Dieu va nous communiquer, nous a communiqué sa volonté. Et maintenant, il nous donne une direction, une feuille de route. Et c'est à nous de rentrer et de marcher sur cette feuille de route. Bien sûr, vous comprenez que la vision que Dieu peut donner, que ça soit collectivement pour une église ou individuellement, cette vision ne peut pas aller en opposition avec la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à l'Esprit Saint qui parle et qui révèle encore des choses. Mais nous croyons surtout que ces choses sont en accord avec ce que la Bible nous enseigne. La vision, c'est ce que nous avons reçu de Dieu. Mais la vision, bien aimée, n'est pas un miracle, je le dirais comme ça.
Un miracle, c'est quelque chose où Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu, lorsqu'il a voulu ressusciter Lazare, n'a eu besoin d'aucune personne pour ressusciter Lazare. Il s'est simplement tenu devant le tombeau de Lazare, il a dit Lazare sort. C'est un miracle. Une bénédiction implique forcément que nous soyons à l'œuvre. Vous connaissez ce passage qu'on trouve dans 2 Corinthiens 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son pays, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est un passage que nous connaissons bien, un passage qui nous met en avant le fait que Dieu est capable et Dieu veut bénir son peuple. On parle souvent de ces passages lorsqu'on parle des temps de réveil. Mais bien aimés, si nous n'avons pas encore vécu ces choses, c'est peut-être parce que nous n'avons pas fait ce qu'il convient de faire. Ce passage commence par un « si ». Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Il y a ce besoin de nous mettre en action, de faire quelque chose pour avoir un résultat. Si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, le résultat ne viendra pas. Nous aurons beau prier ou demander certaines choses, si nous ne faisons pas ce qu'il convient de faire, nous ne pourrons pas vivre ce que Dieu a prévu. Et il en était de même pour la terre promise. C'était une bénédiction que Dieu donnait au peuple. Il leur a dit, je vous donnerai cette terre et voilà ce que vous devez faire pour entrer dans cette terre. Mais si le peuple ne fait pas ce qu'il doit faire, le peuple va passer à côté de la bénédiction. Le peuple peut passer à côté de la bénédiction. Et vous qui connaissez cette histoire, vous le savez, malheureusement, le peuple, pendant un moment, est passé à côté de la bénédiction. Il nous faut vivre la vision. Il nous faut nous approprier la vision que Dieu nous a donnée. Il nous faut nous l'approprier et la serrer sur notre cœur. Il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que les espions dans ce passage que nous avons lu connaissaient la vision de Dieu. Ils savaient, ils avaient été là dans le temps de l'Exode, ils avaient vécu les plaies d'Égypte, ils avaient vécu la mer Rouge qui s'ouvre, ils avaient vécu la caille qui tombe, la manne et ainsi de suite. Ils avaient vécu tout ça. Ils avaient vécu Dieu qui se révèle au Sinaï avec cette manifestation de sa présence. La Bible nous dit qu'il y avait des nuages tout autour de la montagne, qu'il y avait des éclairs, du tonnerre, que la voix de Dieu se faisait entendre. Ils avaient vécu tout cela. Ils connaissent la promesse de Dieu. Et ils vont rentrer dans ce pays en connaissant la promesse de Dieu. Ils savent quelle est la vision. Mais il y a un problème. Connaître la vision ne suffit pas. L'avoir dans la tête ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils vont rentrer dans ce pays, ils vont être remplis de crainte dans leur cœur, pas simplement dans leur tête, mais dans leur cœur, à cause de ce qu'ils vont voir. Et ils vont dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils connaissaient la vision, ils en avaient une connaissance intellectuelle, mais cette vision n'alimentait pas la manière dont ils vivaient, la manière dont ils marchaient. Pour s'approprier la vision, il nous faut, comme Caleb, être animés de notre esprit. Pour s'approprier la vision, pour vivre la vision, il faut, comme Caleb, être animés de notre esprit, que ceux qui existent autour de nous, que ceux que nous pouvons voir à gauche et à droite, que ceux que nous pouvons entendre. Il nous faut être animés de notre esprit. Caleb était animé de notre esprit. Et on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'il était animé de notre esprit petit e ou de notre esprit grand e. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de différence. On n'a pas les minuscules et les majuscules. On ne sait pas toujours s'il s'agit de l'Esprit de Dieu ou si c'était lui-même son esprit. Mais je pense que nous n'avons pas besoin de nous en inquiéter. Parce que Paul nous dit dans 2 Timothée au chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Quand Dieu nous donne son esprit grand E va changer notre manière d'être. Nous ne sommes plus appelés à être timides, nous ne sommes plus appelés à être peureux, nous ne sommes plus appelés à être sans intelligence, sans sagesse. Non, toutes ces choses disparaissent parce que lui nous a donné son esprit grand E. Et notre esprit petit E est amené à changer. Et c'est là ce que je pense qui est arrivé à Caleb. Caleb a été quelqu'un de nouveau, il a été quelqu'un d'animé par l'Esprit de Dieu. Ce que la Bible nous demande, soyez continuellement remplis de l'Esprit.
Caleb était de ceux-là, il était continuellement rempli d'esprit, et parce qu'il était continuellement rempli d'esprit, il était capable d'être animé d'un autre esprit. Il était capable d'agir différemment. Il était capable de se comporter différemment. Même si la vision de Dieu était très concrète et très pratique, en le sens où Dieu disait, voilà, vous allez prendre ce pays, il ne faut pas oublier qu'elle est avant tout spirituelle. Et Caleb, quand il se tient là avec les autres espions, il sait que c'est spirituellement qu'il y a quelque chose à faire. Comment est-ce qu'on peut prendre possession d'un pays qui est peuplé de géants et de places fortes alors qu'on n'est qu'un peuple de nomades? Caleb a la réponse. Il faut être animé de notre esprit, un esprit de conquête, un esprit qui nous vient de Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire face à toutes ces choses, à tous ces peuples idolâtres et rester intègre selon ce que Dieu nous demande? Là encore, Caleb peut nous donner une indication parce qu'il était animé de notre esprit. Il gardait les yeux fixés sur Dieu. Et bien aimé, ça c'est le propre des chrétiens. Comment est-ce que 12 petits apôtres peureux ont pu répandre l'évangile pour qu'elle arrive jusqu'à nous? Parce qu'ils ont été remplis de notre esprit. À tel point que dans le livre des Actes, il nous est dit dans un passage, ces hommes ont bouleversé le monde. À tel point que ceux qui étaient là se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient était tellement plus grand que ceux qui étaient de leur personne. Parce qu'ils étaient animés de notre esprit. Comment est-ce que nous pouvons marcher en vainqueurs, nous, à Dédé de Thonon? Comment est-ce que nous pouvons être l'église de Jésus-Christ, celle qui représente Jésus à tout ce monde, à tout ce Chablais autour de nous, bien-aimés? Nous devons aimer. Et quand on aime, on est animé de notre esprit. On est animé de l'esprit de Jésus-Christ qui aimait et qui nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous faut être animé de notre esprit, de l'esprit de Jésus-Christ pour servir. Jésus lui-même dira, mais le zèle de ta maison me dévore. Et quand Jésus est confronté à des choses, il dit, mais laissez-moi faire le travail que j'ai à faire tant qu'il fait jour. Parce qu'il est animé de notre esprit, il est animé d'un esprit de serviteur. Il est animé d'un esprit qui est prêt à proclamer le bon message de l'évangile. Qui lorsqu'il voit tous ceux qui sont perdus, il dit mais ils sont comme les champs blanchissent, ils sont comme un troupeau sans berger. Et son cœur est ému de compassion pour eux, au point où il est prêt à se donner pour que eux soient sauvés. Il est animé de notre esprit, bien-aimés. Nous devons être animés de notre esprit. Chacun d'entre nous devons être animés de notre esprit. Il n'est pas question de dire que ce serait uniquement ma responsabilité d'être animé de notre esprit. Il n'est pas question de dire que ce serait simplement à moi et à quelques-uns dans l'église d'être animés de notre esprit. Ce n'est pas du tout ce que nous voyons, le modèle que nous trouvons dans la Bible. Lorsque nous voyons justement ce peuple quand il était au désert et qu'il fallait construire le tabernacle, oui, Moïse a eu la révélation du tabernacle, mais à qui Dieu a-t-il donné son esprit pour construire le tabernacle? À Beth-Saléel et Oliable. Ils ont reçu l'esprit de Dieu pour être capables de faire les choses comme Dieu le demandait. Quand Moïse était avec le peuple et qu'il devait juger le peuple, est-ce que c'est Moïse qui avait simplement l'esprit? Non, il nous a dit qu'il y avait 70 qui étaient à côté là et qui eux aussi ont eu et ont reçu l'esprit de Dieu pour juger le peuple. Eux aussi ont été animés de notre esprit. Et la Bible ne s'arrête pas là. Moïse, et je crois que quand Moïse dit ces paroles, il les prononce de la part de Dieu et dit mais je veux un peuple de prophètes. Je veux un peuple qui est animé de notre esprit. Je veux un peuple qui se laisse conduire par l'esprit de Dieu. C'est là ce que Dieu attend et veut de nous. Je pensais que ça vous aurait fait plus plaisir que ça. Dieu attend cela de nous. Dieu attend cela de toi. Il n'attend pas ça de moi uniquement. Il le veut de chacun d'entre nous. Dieu attend que chacun d'entre nous puissions être des outils entre ses mains pour la gloire de son nom. Il nous faut nous approprier cette vision. Et pour cela, il nous faut être animés de notre esprit. Mais il nous faut aussi surmonter les obstacles. Parce qu'il va y en avoir sur le chemin. Caleb a vu exactement la même chose que les autres espions pendant les 40 jours d'exploration du pays. Il a vu exactement les mêmes choses parce qu'ils étaient ensemble, ils ont vu exactement les mêmes endroits, il a vu exactement ce qu'ils ont vu.
Mais pour eux, ce qu'ils ont vu est un signe pour dire c'est pas la peine d'y aller, c'est un danger, nous n'allons pas sortir vivants de cette affaire. Ils diront nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, ainsi de suite. Ils n'ont pas complètement tort quand ils disent ça. C'est la réalité. C'est exactement ce qu'ils ont vu. Mais ce n'est pas l'attitude de Caleb. Caleb va avoir une autre attitude. Sur le chemin de la vision de Dieu, bien-aimé, on connaîtra des obstacles et ces obstacles vont être comme des crises pour nous. Vont être comme des moments où on va se poser la question, est-ce qu'il nous faut avancer ou est-ce qu'il nous faut reculer? La crise vient lorsqu'on va découvrir le Canaan que Dieu nous avait promis. Avant qu'on y soit, on l'a rêvé, on l'a imaginé ce Canaan. On s'est dit, oh ce sera parfait, ce sera merveilleux. Mais une fois qu'on y est, une fois qu'on touche du doigt la réalité, on se dit, mais je n'avais pas pensé à ça. Ça va me déranger un petit peu. On est tous là à dire, oh Seigneur, merci. Oui, on veut que ce lieu soit rempli, qu'il y ait beaucoup plus de personnes dans ce lieu, que des gens se tournent vers toi, qui se convertissent. Super. Mais quand ça va arriver, que le dimanche matin, vous allez arriver qu'il n'y aura pas de place dans le parking, parce qu'il y a trop de monde, et que vous êtes obligé de vous garer à 1 kilomètre, et venir à marcher. Il y en a qui ont dit, deuxième culte, c'est une bonne solution. Mais au deuxième culte, on va se rendre compte qu'il faut que certains servent et ils vont servir au premier, au deuxième culte. On va dire, ah oui, mais là, ça commence à faire beaucoup sur mon dimanche. J'arrive très tôt et je pars très tard. Dieu va envoyer d'autres personnes. Et ces personnes qui vont arriver vont être des personnes qui sont souffrantes, qui ont leurs problèmes, qui ont des difficultés et qui ont besoin d'accompagner. Et nous, on est là à regarder cela. Et on va se dire, mais Seigneur, oui, on aimerait bien que tu envoies du monde, mais pas eux. Envoie d'autres personnes. Souvent, lorsqu'on est dans le Canaan, on réalise ce que Dieu lui avait prévu. Et ce que lui avait prévu est différent de ce que nous, on pensait. Et des fois, ça va nous poser un problème de conscience, un problème de crise, de se dire, mais est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit aller là ou pas? Mais si c'est le chemin que Dieu a voulu, nous devrions avancer. Oui, il va y avoir des crises, oui, il va y avoir des choses difficiles, mais à nous de nous préparer et de nous équiper pour faire face à ces choses. Quand Dieu a dit, je vous ferai rentrer dans le pays promis, Dieu n'a jamais dit les choses seraient simples. Il a dit, je vais marcher devant vous. Dieu a dit, il va y avoir des combats, mais je serai avec vous. Le peuple était au courant et savait qu'il devait s'armer de courage et même combattre à certains moments. La vision que Dieu donne, le chemin que Dieu trace, n'est jamais un chemin simple. Un chemin sur lequel il suffit de se promener tranquillement, vous savez, c'est même pas une randonnée, on peut y aller en tongs, ça marche, c'est plat, c'est tranquille. Non, des fois, le chemin sur lequel Dieu nous fait passer est un chemin sinueux, est un chemin tortueux, est un chemin qui connaît des montées, des dénivelés importants, des ravins qu'il nous faut éviter. Mais Dieu est celui qui nous conduit. N'ayons pas peur des crises. N'ayons pas peur de ces moments qui peuvent être des opportunités plutôt que des moments qui nous tiennent en arrière. L'Église a grandi par crises successives, on pourrait le dire. À un moment donné, les 12 servaient et faisaient tout dans l'Église. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas tout faire dans l'Église. Il y a eu une crise, certains ont commencé à se plaindre de ce qu'ils n'étaient pas suffisamment nourris, qu'ils étaient délaissés vis-à-vis de d'autres. Et qu'est-ce qui va se produire? Les apôtres vont se réunir, vont prier et vont trouver au travers de cette crise une opportunité nouvelle de permettre à d'autres de servir. Il y a eu une autre crise qui a été la persécution. Et l'Église s'est retrouvée persécutée. Et donc, chacun va partir de son côté. Mais que va-t-il se produire au travers de ce moment-là? Chacun va annoncer l'Évangile là où il était. Et l'Évangile va se propager dans le monde entier. Là encore, c'était une opportunité. À chaque crise, il y a une opportunité. Et oui, et si le parking est plein, ben ça veut peut-être dire qu'il y a besoin qu'on agrandisse le parking. Ça veut surtout dire qu'il y a plus de personnes et donc on a besoin de servir ces personnes. Si les personnes viennent avec des problèmes, des difficultés dans leur vie, merci Seigneur parce que je crois que tu es capable de délivrer ces personnes. Et je veux moi être un outil entre tes mains pour que ces personnes, peut-être pas toutes, mais en tout cas celles que tu mettras sur mon chemin, je sois une bénédiction pour elles.
je puisse l'aider à grandir dans un domaine de sa vie, je puisse l'aider à connaître une libération dans un domaine de sa vie, je puisse l'aider à connaître une guérison dans un domaine de sa vie. Ce ne sont pas des empêchements, mais ce sont des opportunités. Une opportunité où moi j'accepte de me soumettre, de me mettre entre les mains de Dieu pour qu'il m'utilise comme lui il le veut, comme lui il a décidé. Et de me conduire et de conduire l'Église tout entière là où il le voudra. Nous avons l'opportunité d'être animés de notre esprit et de laisser Dieu nous utiliser. Es-tu animé de notre esprit? As-tu cet esprit en toi qui t'amène à voir les choses différemment, non pas simplement à te plaindre de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait être compliqué, des difficultés qu'il y a sur le chemin, mais de les voir comme des opportunités que Dieu donne, de grandir en lui, de dépendre de lui. Alors ne recule pas, avance. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai danger à ne pas s'approprier la vision. À ne pas vivre la vision, il y a un réel danger. Ce danger, c'est le danger de passer à côté de la vision. Et c'est arrivé dans la Bible, malheureusement, un nombre de fois assez important. Individuellement, on a cet homme qui était l'officier du roi. C'était le moment où la Bible nous dit dans 2 Rois au chapitre 6 qu'il y avait la famine dans la ville de Samarie. Et c'était un moment tellement difficile que le peuple mangeait ce qu'il trouvait, des têtes d'âne et même des enfants. Parce que c'était compliqué. Et la parole de Dieu se fait entendre. Demain, à la porte de Samarie, il y aura du blé en abondance, il y aura de l'orge en abondance et toutes ces choses. Et cet homme qui est là, qui entend cela, dit, mais c'est pas possible. Il refuse de vivre la vision de Dieu, il refuse de la saisir, de se l'approprier. Et la parole et la sentence de Dieu tombent. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en profiteras pas. C'est la même chose qui est arrivée au peuple d'Israël. Et vous connaissez l'histoire du peuple qui est resté 40 ans dans le désert à tourner en rond. Pourquoi? Parce que suite à cet événement que nous avons lu, les hommes se sont rebellés. Les hommes ont commencé à dire, mais non, nous n'allons pas rentrer dans la vision que Dieu a pour nous. Nous allons retourner plutôt en arrière ou nous allons rester là, nous sommes bien. Du coup, ils sont restés 40 ans dans le désert. Ils ont tourné, ils sont passés à côté de ce que Dieu avait prévu, de la vision que Dieu avait pour eux, de la terre promise, mais ne sont jamais rentrés dedans. Il nous faut nous approprier la vision, mais il nous faut persévérer dans cette vision. Je le disais tout à l'heure, la crise naît quand il y a un décalage entre ce que Dieu nous a dit, ce qu'on avait imaginé et ce qu'on vit. Nos yeux vont nous montrer les choses comme elles sont, mais la vision nous les montre comme Dieu les a prévues et comme Dieu le veut. Et nous avons besoin d'apprendre à voir les choses avec les yeux du Seigneur. Nous avons besoin d'avoir ce regard qui est capable d'être le regard de la foi, qui voit au-delà de ce que nous voyons simplement. Parce qu'on pourrait rapidement se décourager. Caleb, lui, nous l'avons vu, ne voyait pas simplement les obstacles, il voyait même ce qu'il y avait au-delà. Il voyait la terre promise, il était attaché à cette terre promise. Il l'a vu et l'a aimé cette terre, il a voulu rentrer dans cette vision qui était la vision de Dieu. Mais il faut persévérer pour cela. Il faut persévérer dans la vision de Dieu. Vous savez que Caleb, même si lui a cru, a fait comme le reste du peuple. Il est resté 40 ans à tourner dans le désert. Il est resté 40 années. Mais 40 années n'ont pas entamé sa détermination, n'ont pas entamé sa vision, la compréhension qu'il avait des promesses de Dieu. Et moi, j'imagine Caleb, qui pendant 40 ans tourne dans le désert. Et à chaque fois qu'il passait près de Canaan et qu'il passait près de l'endroit qui était le sien, il se disait, et son sang devait bouillir en lui, il se disait, mais c'est là où je dois aller. C'est là-bas ma maison. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi, pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu, dans Josué 14, verset 9. Et à chaque fois, il devait y avoir ça dans son cœur qui dit, mais ça, c'est mon héritage. Mon pied a foulé ce pays, c'est là-bas que je dois aller. Et si on lui demandait son adresse, il ne disait pas que j'habitais dans le camp, dans le désert, mon adresse, c'est là-bas. C'est la montagne sur laquelle j'ai marché. Je veux aller là-bas. C'est ma promesse, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Il ne perd pas de vue son héritage. Il ne perd pas de vue la promesse que Dieu lui a faite. Il continue de rester dans cette vision.
mais doit pendant 40 ans continuer à écouter les jérémiades du peuple. Lui était animé d'un autre esprit, mais tous les autres étaient animés du même esprit qui n'était pas le sien, en tout cas qui n'était pas celui de Dieu. Et lui qui était capable de voir les choses positives que Dieu fait et de regarder aux promesses de Dieu, il avait à côté de lui le peuple qui à chaque fois se plaignait. Il avait à côté de lui à chaque fois le peuple qui pleurait. Il a dû pendant 40 ans attendre, persévérer, entretenir la vision. Il a dû le faire lorsqu'il a vu autour de lui toute une génération mourir. Tous ceux avec qui il est parti en espionnage, ils sont morts cette génération. Tous ceux qu'il connaissait, ils sont morts à part Josué. Ils sont les deux à être restés de leur génération. Il a dû continuer pendant 40 ans. Et quand 40 ans plus tard, le peuple rentre finalement en Canaan, il réclame son héritage, celui qui lui vient, que Dieu lui a promis. Il ne baisse pas les bras à cause des années, à cause des obstacles. Au contraire, il veut continuer à aller plus loin. Et il va combattre dans la vision. Un peu plus loin dans Josué, au chapitre 14, verset 12, il dit « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes, des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Voilà comment il est capable de parler. Il adresse ses paroles à Josué lorsqu'ils sont en train de rentrer dans le pays. Bien-aimé, Dieu te veut participant pour accomplir la vision. Josué savait que cette montagne lui appartenait. Josué savait que c'était là que Dieu voulait qu'il aille. Mais Josué devait lui-même s'employer à travailler pour aller là. Pour posséder cette montagne. Caleb a travaillé dur pour cela. Caleb sait ce qui est devant lui, il est conscient du danger. Caleb va parler de géants qui sont là. Et donc quand il sait qu'il y a des géants, il évoque la possibilité peut-être d'avoir un échec. Non pas parce qu'il croit que Dieu ne serait pas capable de l'aider, mais parce qu'il dit oui, les choses sont comme ça. C'est de la difficulté, mais moi, je suis aussi conscient de mes limites. Je n'y vais pas seul, je n'y vais pas avec mes propres capacités, mais j'y vais avec l'Éternel. Des géants, bien aimés, il y en aura toujours. Il y aura toujours des géants qui vont se dresser sur notre chemin. Des géants qui vont nous donner l'impression que ce n'est pas possible d'aller plus loin. Des géants qui vont nous donner l'impression que nous sommes obligés de rester là où nous en sommes. Nous ne pourrons pas dépasser cette limite. Et les géants sont là pour nous effrayer. C'est leur travail. Les géants sont là pour nous faire peur. Pour nous plonger dans le désarroi. Je crois que je vous ai déjà partagé cette pensée qui m'est arrivée il y a quelque temps en arrière ici. Alors que, pour les plus anciens, vous vous en souvenez, il y a eu un moment particulier de l'église où il y a eu beaucoup de décès, énormément de décès dans l'église. Et je me souviens d'avoir appris un décès nouveau et être comme accablé au fond de mon âme et de me mettre à prier devant le Seigneur et d'entendre cette parole qui ne venait pas du tout de Dieu. Mais à ce moment-là, je sais que c'est le diable qui me parle, qui me dit « je façonne l'église par la mort ». À ce moment-là, je suis pris de terreur dans mon cœur. J'ai peur. Je ne suis pas très peureux en général, mais là j'ai peur. Mais je me tiens devant le Seigneur. Je continue à prier le Seigneur. Le Seigneur, lui, vient mettre sa paix. Et me rappelle ce passage que je me rappelle constamment et à chaque fois que j'entends encore qu'il y a un décès. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans l'inquiétude, on est capable de prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. On est capable de prendre des directions qui ne sont pas les bonnes. On aimerait des fois contourner, éviter les géants. Mais bien aimé, les géants ne sont pas là pour être évités ou contournés. Ils sont là pour être terrassés. Goliath devait être terrassé. Goliath devait mourir ce jour-là. Non pas parce que nous en avons la capacité, mais par la puissance de Jésus. Par la puissance de Dieu, de celui qui agit en nous, qui est plus grand que toute chose.
Nous voulons voir ces géants être abattus. Je me souviens quand j'ai commencé le ministère, tout au début, mon premier congrès pastoral, il y avait un pasteur qui rendait témoignage de ce qu'il vivait, d'une expérience qu'il avait faite dans une ville, où il arrivait dans cette ville et les choses étaient compliquées. L'église était là depuis des années, sans aucune croissance, sans aucun développement particulier. Et lui a eu à cœur de commencer à prier, dire, mais Seigneur, nous avons besoin que cette ville entende parler de toi. Nous avons besoin que cette église connaisse des choses nouvelles, vive des choses nouvelles. Et pendant tout un temps, il s'est mis à prier. Le Seigneur lui a mis plusieurs choses à cœur pour lesquelles il a prié. Et un beau matin, alors qu'il se lève, il dit qu'il a cette vision de deux géants qui sont allongés au bout de son lit là. Et il les voit, il est tout surpris. Et Dieu lui dit, maintenant qu'ils sont abattus, l'église va grandir. Bien-aimé, quand je suis arrivé dans la région, on m'a beaucoup parlé de tout ce qui se passait dans cette région, d'occulte, de sombre, de noir. Et c'est une réalité. Ce sont des géants. Mais est-ce que notre Dieu n'est pas celui qui terrasse les géants? Est-ce que ces choses sont des prétextes pour que l'Église ne grandisse pas? Est-ce que ces choses sont des prétextes pour l'Église, pour que l'Église connaisse et soit dans un schéma qui se répète constamment? Non! Dieu est celui qui est au-dessus de tout cela. Et nous voulons croire que malgré les géants, Dieu est vainqueur et victorieux. Mais Dieu cherche quelqu'un qui est animé de notre esprit comme Caleb et qui sera capable lui-même d'entraîner avec lui dans la victoire d'autres personnes, parce que c'est ce que Caleb va faire. Il va amener dans la victoire avec lui Othniel, qui va devenir à sa suite juge en Israël, qui va devenir un responsable en Israël. Pourquoi? Parce que Othniel a eu cette capacité de dire on va avancer malgré, Caleb a eu cette capacité de dire on va avancer malgré les géants. Dieu a un plan, bien-aimé. Dieu a un plan, Dieu a une vision. Mais avec la vision de Dieu, nous devons être conscients que le diable aussi a un plan et une vision. Et si nous ne nous employons pas à faire ce que Dieu attend, nous passerons à côté de la vision. La Bible nous le rappelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne voulons pas nous battre contre qui que ce soit. Nous ne sommes même pas en compétition avec les autres églises évangéliques. Moi, je prie que le Seigneur les bénisse aussi et qu'il y ait une grande moisson d'âmes. Il y a un pasteur qui disait, lorsqu'on lui parlait de rivalité entre deux églises, il dit, mais lorsque la marée monte, elle monte pour tous les bateaux. Alors nous, on prie, oui, que la marée monte, qu'il y ait une grande moisson d'âmes, parce que c'est tous les bateaux qui vont en profiter. Mais la Bible nous le rappelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Même si nous avons des choses à faire nous concernant, profondément, et lorsque, en novembre, je vous ai prêché sur aimer, et ce que Dieu nous demandait, cela nous demandait à nous de faire des choses bien précises dans nos cœurs, dans nos vies, c'est vrai. Mais nous ne voulons pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une réalité spirituelle devant laquelle nous nous tenons. Et c'est spirituellement que nous devons voir les géants être abattus. Dieu avait une vision pour Israël. La vision, c'était que le peuple puisse rentrer dans la terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Dieu était tout disposé à donner ce pays à Israël, mais Israël est passé à côté. Parce qu'Israël n'a pas voulu faire ce que Dieu attendait, ce que Dieu demandait. Bien-aimés, je prie que nous ne soyons pas comme Israël. Qu'il n'y ait pas besoin d'attendre qu'une génération meure au désert pour entrer dans les plans que Dieu a pour nous. Je pense que Dieu nous attend maintenant pour vivre d'autres choses. Et je veux le redire, je pense vraiment que Dieu nous attend sur certaines choses bien précises. Et dans mon cœur, à chaque fois que je prie et que je pense à cela, il y a une chose qui revient et qui est forte sur mon cœur. C'est la manifestation de la gloire et de la présence de Dieu. Dieu nous attend là. Mais croyez et comprenez bien que ce n'est pas quelque chose que moi je peux créer. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie de le créer, qu'on s'entende bien. Ou que quiconque d'autre peut créer. C'est quelque chose que nous pouvons vivre, la présence de Dieu. Parce que nous la vivons dans notre quotidien, dans notre intimité avec Dieu. Nous l'emmenons avec nous dans la présence de nos frères et sœurs. Et nous la vivons ensemble. Nous avons besoin de vivre la présence de Dieu. Dieu nous attend là. Mais est-ce qu'il va nous trouver prêts à faire ce qu'il faut? Je ne sais pas comment vous avez prévu votre année 2026.
En général, lorsqu'on commence les années, on a toujours des objectifs, on prend des fois des bonnes résolutions, on décide de certaines choses. Mais tout ça, en général, ce sont des choses très matérielles. Je ferai attention à ce que je mange. Je ferai un peu plus de sport. Je ferai ci, je ferai ça. Mais qu'en est-il de vos habitudes spirituelles? Est-ce que vous avez pris la résolution, mais non pas simplement une petite résolution, mais est-ce que vous avez cette volonté de dire que 2026 ne doit pas se passer comme 2025 s'est passé? 2026 doit être bien meilleur dans ma vie spirituelle, dans ma proximité avec le Seigneur, dans ma rencontre avec Dieu. Nous avons besoin de cela pour vivre la vision de Dieu. Nous avons besoin de cela. Seigneur, je veux encore te rendre grâce pour ce que ta parole nous enseigne et ce que tu nous dis. Nous voulons surtout avoir les oreilles pour entendre, recevoir et comprendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, être de ceux qui entendent mais ne mettent pas en pratique. Je te demande de m'aider à serrer sur mon cœur, Seigneur, ta parole, de serrer sur mon cœur, Seigneur, ce que tu dis. Pour moi-même déjà premièrement, mais aussi que nous en tant qu'Église, chacun d'entre nous, nous nous sentions interpellés et que nous puissions rentrer pour vivre cette vision qui est la tienne. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous sommes dépendants de toi en tout temps et en toutes choses, mais que tu attends que nous fassions ce que toi tu nous as déjà demandé de faire, les œuvres que tu as préparées de toute éternité. Alors donne-nous cette intelligence, cette sagesse, Seigneur, de pouvoir le faire et de marcher dans le chemin que tu as prévu. Sois glorifié, mon roi, parce que nous croyons que malgré les crises qui vont se présenter devant nous, il va y avoir des opportunités de voir ta grandeur se manifester. Nous croyons que malgré les géants qui vont être là devant nous, nous allons avoir ta grâce de voir ces géants être abattus, mon roi. Merci de tes bontés et de tes grâces, mon roi. Sois glorifié. Amen.